Alors, chers internautes, une fois de plus, bonjour ou bien bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde entier. Oui, ce visage qui est devant vous, n'est-ce pas, ce n'est plus étrange. Vous connaissez très bien ce visage. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose de très précis, une pathologie de très précise. D'abord, maintenant, on va d'abord dire bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer une fois de plus. Oui, effectivement. Je pense que nos chers internautes le sont aussi. Hein. Alors, docteur, aujourd'hui, on va aborder un sujet très sérieux, qui est le cancer. Aujourd'hui, le cancer est considéré comme étant une pathologie qui ne peut pas se traiter. Oui. Est-ce que c'est votre avis? Non. En ce qui me concerne, parlant du cancer, pour dire que le cancer ne peut pas être traité, il faudrait d'abord connaître l'origine du cancer. Bon, voilà, docteur. Il faut d'abord connaître l'origine. Je veux d'abord vous poser la question. Est-ce qu'il y a plusieurs types de cancers? Quels sont les types de cancers qu'on peut avoir? Généralement, il y a plusieurs types de cancers. On parle par exemple du cancer de la peau, oui. On parle du cancer de foie, oui. On parle du cancer du col de l'utérus, oui. On parle du cancer du sang, oui. On parle du cancer du cerveau, oui. On parle du cancer même de la peau. Le cancer aujourd'hui est tellement réparti qu'aujourd'hui, on ne parvient plus à déterminer que tel cancer et d'où sa provenance. Tout à fait. Justement maintenant, on revient maintenant à la première question pour vous demander. Quelle est donc l'origine d'abord du cancer? Avant de parler de l'origine du cancer, il faudrait d'abord qu'on dise d'abord ce que c'est que le cancer. Tout à fait. Le cancer, c'est-à-dire c'est une superposition de cellules dans le corps qui peuvent se développer, créant des ganglions qui peuvent se répartir en plusieurs chambres et qui se déterminent et qui finissent par ça peut finir par des plaies inguérissables ou des endroits creux sur l'être humain où on ne peut pas facilement guérir. Oui. Or, normalement, quand on parle du cancer, on devait d'abord chercher quelle maladie est-ce qu'on a dans le corps pour pouvoir aujourd'hui atteindre à la phase du cancer. Tu peux avoir un clou qui t'a transpercé. Au lieu qu'on parle de tétanos, le tétanos se transforme en un cancer. Tu peux avoir une hépatite virale qui est en train d'affecter le foie. Donc le foie peut être touché. À la longue, lorsqu'il commence à verser de l'eau, à faire circuler de l'eau dans le corps, disperser l'eau partout dans le corps, on parle d'un cancer. Lorsque le sang ne parvient pas à être circulé, il produit des superpositions dans le corps et puis bouchant des artères. Oui. D'où l'on peut parler effectivement d'un cancer de sang en formation. Parce que lorsque le sang noir qui est rejeté par des artères ne peut pas bien être circulé, vous vous retrouver dans des cas comme des AVC. Dans des cas comme des AVC, il y a des cas comme des néphrites, néphroses, qui sont toujours des maladies qui peuvent affecter dans un moment donné ce qu'on appelle le cancer. Quand je parle de néphrite et néphrose, n'oubliez pas, vous voyez des gens avec des pieds enflés sous forme d'éléphantiasis. Ces gens qui ont des pieds sous forme d'éléphantiasis, oui. À la fin, lorsque le pied devient noir, lorsque ça grossit, lorsque ça crée par exemple des œdèmes, à un niveau, ne pouvant plus traiter, ça laisse par exemple des petits boutons qui se transforment par la suite, qui émettent ce qu'on appelle des plaies dites inguérissables. Qui est quoi? Qui est un cancer en développement provenant de la superposition des cellules se trouvant sous la peau. Et le manque de gratinure possible et réussi, on se retrouve devant un cancer, par exemple le cancer de la peau. Lorsqu'on a un foie qui est touché, lorsque le virus hépatique se pointe sur le foie et commence à déverser de l'eau dans le corps, lorsqu'on ne peut pas parler, lorsque ça n'entraîne pas une cirrhose de foie, on est affecté à un cancer du foie. Et comparativement à des cancers utérines, que beaucoup proviennent des avortements volontaires, voilà, par des produits contenant des acides qui ne sont pas compatibles à partir de l'appareil génital féminin. Donc voilà un peu comment l'origine du cancer. Voilà. La médecine conventionnelle aujourd'hui nous prouve ou encore nous dit que le cancer, en fait, tous ces cancers que vous avez énumérés tout à l'heure là, ne peuvent pas être traités. Vous, d'abord, est-ce que vous, en tant que naturopathe, est-ce que c'est possible de traiter le cancer? C'est très possible de traiter le cancer. Parce que
moi qui suis à la tête du groupe thérapeute témoin, oui. Bon, quand je dis nous sommes capables de pouvoir traiter le cancer, on le traite comment? C'est-à-dire, on s'entend, tu trouves ton élément possible. Oui. Par exemple, le jacquier. Oui. Entre-temps, l'autre est en train de trouver le noni quelque part. Oui. Un autre trouve plutôt des fruits du corosolier. D'autres trouvent plutôt vous parlez comme ça de plantes. Des plantes, oui. Qui rentrent, n'est-ce pas, dans la composition d'un traitement de cancer. Oui. D'une maladie cancérogène. Voilà. Oui. Celui-ci rassemble ceci. À la fin, nous faisons ce qu'on appelle la comparaison. On voit son action dans le corps de l'être humain. Tout à fait. Et sans vous mentir, nous prenons des animaux comme des cobayes chez nous. Parce que le cancer n'attrape pas seulement l'être humain, mais les animaux, le cancer peut les prendre. Et lorsqu'on prend par exemple une lésion qui a été cancérogène, oui, par un animal, sur un animal, oui, on teste nos produits sur cet animal. Oui. C'est à l'évolution, pendant l'évolution, on voit comment ça se passe. Et lorsque ça aille bien, on le met, nous sommes en train de mettre un produit sur pied, effectivement pour tous ceux qui sont victimes du cancer. Pendant le mois prochain, par exemple, les premiers gens qui arriveront chez nous verront que ce qu'on dit, ça ne les a pas trompés. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre beaucoup de méthodes pour pouvoir soigner le cancer. Et vous, le nom même de ce... En fait, est-ce qu'on peut avoir la primeur du nom de ce produit que vous voulez mettre déjà sur le marché? Oui, c'est le groupe thérapeute que moi face au cancer. Face au cancer? Face au cancer. Un défi face au cancer par le groupe thérapeute que moi. Oui, mais docteur, ce que vous dites là, mais vous savez très bien qu'il y a des personnes, il y a des médecins de la médecine conventionnelle qui vont écouter ce que vous dites. Alors, mais attendez, qu'est-ce que vous leur dites à eux là? À eux, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, contredire tout ce que vous allez dire? Parce que je suis sûr qu'ils vont dire que ce que vous dites là, ça émane du charlatanisme, ça émane du maraboutisme. Le groupe thérapeute que moi n'est pas un groupe qui est là pour s'amuser, c'est un groupe qui est en partenariat avec l'État, avec la recherche scientifique, le ministère de la Santé et la région du littoral, en domaine de santé. Si ce que nous faisons n'est pas légal, oui, ils vont l'approuver. Mais si ce que nous faisons est légal, nous ne faisons pas de charlatanisme comme des traitants, parce que je vous ai toujours parlé des charlatans, des charlatanismes spirituels. Oui. Et or, nous ne faisons pas cela, nous travaillons à base des examens. Et nous faisons, je vais vous rappeler une chose, beaucoup de cancers ne se soignent pas, surtout, je prends par exemple l'exemple du cancer de la peau qui est palpable, oui, aux yeux de tous. Oui. Donc nous on parle de plaies inguérissables. Beaucoup de plaies inguérissables ne sont pas traitées parce que lorsque les cellules sont superposées, oui, les veines sont également bloquées, le sang ne peut pas circuler. C'est à chaque moment où ces cellules ne peuvent pas être renouvelées. Or, il faudrait avoir des produits déjà pour faire dilater les nerfs et pour faire passer les nerfs dans toutes les lésions sans être confronté à d'autres choses. Là, avec un bon nettoyage des lésions devenant déjà noires, on peut faire l'égratignure, ce que nous appelons la greffe naturelle, en faisant l'égratignure et poser des médicaments qui laissent passer les nerfs et positionnent les veines. Et là, le malade guérit. Parce que même juste au niveau du cancer de la peau, lorsque les cellules ne peuvent pas être superposées, le cancer doit guérir. Si on a la possibilité que les cellules soient superposées, le cancer doit être guéri. Je ne vois pas quel médecin viendra me dire le contraire de ce que je dis. Parce que pour moi, j'ai pris de la peine. J'ai des cas de cancer guéris. Guéris déjà? Guéris. Et quand je parle, ces gens écoutent, ils m'écoutent très bien. Donc nous prenons de la peine avant de lever la bouche pour dire qu'on peut faire ceci. C'est après longue étude. Je crois que c'est ça que je peux vous dire. Voilà, docteur, alors, est-ce qu'on peut éviter le cancer? Généralement, le cancer peut être évité dans certains sens. Lorsqu'on se fait dépister de certaines maladies, donc, pour moi, d'abord le premier conseil que je peux d'abord avant de dire comment on peut éviter le cancer, c'est d'abord de chercher à faire des examens des hépatites, les examens du foie, les examens du pancréas, oui, les examens de la peau, voir si on a une peau bien entretenue, bien structurée. Et là, c'est la règle d'hygiène et la règle
on appelle ça quoi? La règle d'hygiène et la règle de prévention, la règle préventive, ouais. Elle est la première solution pour le cancer. On ne peut pas être affecté d'un cancer de foie si on a eu le temps à aller se faire diagnostiquer dans un laboratoire médical pour savoir si on a un bon fonctionnement du foie. On ne peut pas avoir un cancer de sang si on n'a plus le temps à faire ce qu'on appelle l'hémoponie. Là, on ne peut pas être dans ce genre de maladie. On ne peut pas avoir le cancer lorsque on a plus du temps pour regarder si les reins sont bien tracés, si le rein a un bon fonctionnement. Parce que l'être humain de la naissance jusqu'à la mort, comme je vous avais toujours dit, est confronté à 3 maladies. Donc toutes les autres maladies peuvent émaner des 3 organes, qui est le foie, le pancréas et les reins, qui sont des organes moteurs chez l'homme. Si tous ces organes sont bien entretenus, je ne vois pas comment on va être victime d'un cancer. Je ne vois pas comment quelqu'un viendra dire que le cancer m'a rattrapé. Parce qu'il a un bon fonctionnement du foie, un bon fonctionnement du pancréas, un bon fonctionnement des reins. Il va avoir quel cancer? Dites-moi, il n'aura pas. Il n'aura pas. Donc il faut entretenir tous ces éléments-là. Tous ces organes dont vous venez de citer. Et faire des contrôles à chaque fois. Quand on est devant d'aller à l'hôpital faire un diagnostic, faire ce qu'on appelle le check-up, c'est pour le bien. C'est pour le bien humanitaire. Ce n'est pas parce que on est malade qu'on va faire ce diagnostic. Puisqu'on nous dit toujours tout bien portant est un malade qui s'ignore. Or, quelqu'un serait en train de se moquer de son voisin, il a une chaude pisse. Alors que lui, il a un cancer qui n'est même pas développé, qui ne sait pas qu'il est victime de ça à la longue. C'est ça. Voilà, docteur, alors quels sont nous tirons déjà vers la fin, n'est-ce pas? Quels sont les derniers conseils que vous pouvez nous donner à nos chers internautes qui vont vous écouter? Oui, ce que je vais leur dire, que les premiers gens qui ont suivi comment je parle, peuvent déjà, s'ils ont un malade du cancer, peuvent se rapprocher à partir du mois d'août. À partir du 1er août? Non, pas à partir du mois précédent, le 10 août. 10 août comme ça? Oui, pour les premiers traitements du cancer. 2018. 2018. Voilà. Date où nous allons mettre la mise en circulation de ce produit qui a été longtemps testé par des différents laboratoires et confirmé. Alors, ça veut dire que ça dépend, c'est-à-dire tout ceci concerne tous les genres de cancer. Tout genre de cancer. Tout genre de cancer. Oui. Le docteur, est-ce que le traitement fait mal? Bon, ça c'est une question, n'est-ce pas? Non, pour les traitements de ceux qui ont par exemple le cancer de la peau, oui, ça va faire mal. Parce que nettoyer, si cela a eu à donner des armées, cela a eu à donner un plein inguérissable, oui, le temps de faire ce qu'on appelle le décapage de tout ça, ça va faire mal. Mais à la fin, vous trouvez une guérison. Parce que l'objectif c'est d'être guéri. Oui. Voilà, et ça peut mettre combien de temps, docteur? Généralement, nous avons mis un traitement de cancer pour 6 mois. 6 mois. Et puis, je veux encore donner un très grand conseil. Les gens qui sont exposés souvent à des whisky non dilués et des whisky non contrôlés, de la cigarette, il faut essayer de comprendre que voilà l'un des principaux vecteurs du cancer. Oui. Y compris le tétanos, les objets souillés que vous entraînez à des cancers. Le cancer n'est pas une maladie, ça n'a pas un germe. Le cancer, c'est une superposition de cellules et non un germe. Parce qu'il n'y a aucun germe qui est fait pour le cancer, qui est destiné pour le cancer. C'est pour dire à tous nos malades, quand vous dites vous êtes atteint du cancer, ça veut dire qu'il n'y a pas un germe pour le cancer. C'est une superposition de cellules. Et lorsque le foie, par exemple, est assez dilaté, ça crée également ces superpositions au niveau du foie. Et là, l'eau est localisée quelque part qui sécrète et déverse dans le corps. Voilà pourquoi vous ne c'est pas le foie qui te tue quand tu as le cancer du foie. C'est l'eau que ce cancer libère, que ces ganglions libèrent, qui vous tue. Qui vous tue. Parce que ça affecte lésion par lésion. Lésion par lésion. Oui, jusqu'à la mort. Mais quand on a déjà un produit pour l'absorption de ces eaux, ça veut tout simplement dire quoi? Que le cancer peut être guérissable. Si on parvient à localiser ces eaux-là et faire l'absorption, ça veut dire que le cancer peut être guérissable. Parce que les potions que nous l'avons fait aussi ce qu'on appelle la phagocytose des eaux cancéreuses dans le corps et non des germes
germes cancéreux, c'est plutôt des os cancéreux. Et là, je crois qu'on trouve la guérison. Donc, il y a beaucoup de personnes, il y a des millions et des millions de personnes, des milliers de personnes qui vont vous écouter et qui vont vous voir. Et s'ils veulent vous contacter, ils font comment? Oui, ils peuvent tout simplement, ou même ceux qui peuvent écrire au groupe thérapeute à partir de YouTube ou dans le groupe thérapeute témoin. Ouais. Ou encore prendre le numéro 698 70 67 09. Ou encore le 66 41 83 068. Voilà. Ou encore le 677 05 32 99. Tous ces, il y a des gens qui sont à leur écoute, qui vont toujours leur répondre à chaque fois qu'ils vont appeler. Et il faut bien préciser que pour ceux qui sont à l'extérieur, bien vouloir mettre l'indicatif de Cameroun, qui est le 237. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, docteur, une fois de plus, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, nous pensons que nos chers internautes, n'est-ce pas, vont être à l'écoute et ils vont réagir pour ceux qui sont, n'est-ce pas, malades, n'est-ce pas, des maladies, qui ont déjà des maladies cancéreuses. Oui, parce que notre souci, notre plus gros souci n'est pas d'avoir trop d'argent, mais c'est de rendre satisfaction à toute personne qui nous écoute. Ok. Merci, docteur. À la prochaine. Merci, monsieur.